Shalom. Les religions. C'est quoi les religions? L'ensemble des religions qui sont répandues dans l'humanité. Qu'est-ce que la Torah a à nous dire de cela? Bon, alors tout le monde sait bien que dans l'histoire biblique, on nous dit qu'à l'origine de l'humanité, eh bien, il y avait une connaissance pure et directe du Créateur du monde, tel que par exemple le dialogue qu'il y a entre le premier homme et le Créateur du monde. Et puis, par la suite, sont intervenues des formes religieuses nouvelles, des cultes, que la Torah diagnostique comme étant païens, et donc disqualifiés du point de vue de la Torah, mais qui malgré tout ont été dans le sens d'une évolution de l'esprit humain. L'homme a commencé à donner des représentations de ce qu'il ressentait. C'est ce qu'il a appelé des dieux. Évidemment, il est tombé un peu bas, puisque l'homme a également rendu un culte à ces représentations, et c'est cela que la Torah réprouve comme étant la Avodah Zara, le paganisme. Cependant, il y a eu une sorte de tolérance, pourrait-on dire, de la providence pendant une période assez prolongée de l'histoire. Rien n'a été fait du point de vue du Créateur pour lutter, si on peut dire, contre le paganisme, jusqu'à ce qu'arrive notre premier patriarche, Abraham, qui selon la tradition a brisé les idoles, et c'est comme ça qu'il a commencé l'histoire d'Israël. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que les justes de l'Antiquité, nos ancêtres Noé, Shem, Héber, qui eux connaissaient le monothéisme, pourquoi n'ont-ils pas lutté contre le paganisme antique? Pourquoi a-t-il fallu attendre Abraham? Eh bien c'est très simple, c'est parce que pendant cette époque antique, le paganisme avec tout ce qu'il a de négatif était quand même ce qui permettait aux hommes une certaine évolution morale. Il valait mieux cela que la barbarie primitive, que la méchanceté des hommes. Alors on peut dire que les cultes idolâtres focalisaient ce qu'il y avait de meilleur dans l'esprit humain. Ce que Abraham a diagnostiqué, c'est que le temps était venu de briser également les idoles. C'était de libérer l'homme de ces faux dieux. Et puis c'est comme ça donc a commencé à s'élaborer, à travers Abraham, puis Yitzhak et puis Yaakov, le monothéisme authentique, qui après est devenu également le projet national du peuple juif. C'est-à-dire que le peuple hébreu, et puis après le peuple juif, les Judéens issus des Hébreux, le peuple juif a commencé à diffuser dans le monde entier cette idée qu'il ne faut pas rendre un culte à autre que celui qui a créé le monde, à celui qui a donné la Torah, qui nous a fait sortir d'Égypte, etc. Et puis, tout cela a continué jusqu'à une période extrêmement importante en tant que période de passage. C'est le temps de la destruction du premier temple et de la construction du deuxième temple. C'est le moment de l'histoire où la présence du Créateur quitte le monde, ce qu'on appelle en hébreu le Siluk HaShekhinah, le moment où cette évidence de la présence de Dieu aux hommes a cessé. Eh bien, c'est justement à ce moment-là même que la Bible est close. La Bible se clôt parce qu'à partir de ce moment-là, les prophètes cessent de parler. Mais au moment même où les prophètes cessent de parler, eh bien c'est également le moment où le paganisme perd de sa force et qu'il est considéré comme des fables par les nations elles-mêmes. Et c'est à partir de ce moment-là que vont naître des cultes et des spiritualités et des conceptions différentes de ce qu'il y avait dans l'Antiquité. C'est à ce moment-là, à peu près vers le 5e siècle avant l'ère chrétienne, que va apparaître la philosophie classique chez les Grecs, que vont apparaître le bouddhisme, le zoroastrisme, le confucianisme, le taoïsme, tout cela parmi les nations, des spiritualités qui essaient de combler le vide que l'homme ressent dans le monde. Les hommes ont ressenti que la présence de Dieu avait cessé et qu'il fallait donc remplir ce vide avec des religions. Et puis lorsque ce vide a commencé à être ressenti de plus en plus, eh bien c'est là qu'est apparu le christianisme. Le christianisme qui a déclaré que Dieu pouvait mourir, être assassiné même, eh bien le christianisme a repris la relève d'une certaine manière. Il a pris la foi d'Israël et l'a versée dans des moules qui, du point de vue du judaïsme, sont des moules totalement païens, tout à fait idolâtres, mais a donné, à travers le prisme des sensibilités particulières au peuple de l'Antiquité, quelque chose du message d'Israël. Et puis, en essayant de réagir à ce qu'il y avait de plus choquant du point de vue du paganisme dans le christianisme, est apparu l'islam. L'islam qui a essayé de purifier la conception du Créateur
qui s'était répandu, qui avait commencé à se répandre dans le monde, et qui a essayé également, comme le christianisme, de remplacer Israël. Il y a une circonstance atténuante à ces religions. Comment ont-elles pu penser qu'elles étaient venues remplacer l'organe de la parole du Créateur dans le monde, qui est le peuple d'Israël? Eh bien, on pouvait le penser parce que c'était l'époque où Israël était justement enfoui dans les bas-fonds de l'exil. C'était le temps de la persécution, le temps où nous étions, nous autres les Juifs, obligés de nous taire. Et puis, avec la grâce de Dieu, eh bien, l'État d'Israël a été fondé. Aujourd'hui, nous sommes revenus disons, à une possibilité de remettre les choses en ordre. Ce qui a été le foyer de la foi des nations pendant si longtemps, et qui a été un peu compris de manière mythique et mythologique, peut redevenir vivant à travers l'enseignement d'Israël pour les nations, à travers la parole de Dieu, renouvellement entendu à Jérusalem. Shalom.